Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le premier semestre 2024. Alors comme pour les autres tirages, c'est comme une météo, c'est un tirage général, donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous, le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral, ça vous donnera des informations complémentaires. Les jeux qui sont... Je vais y arriver, hein, je commence à fatiguer. Vous êtes l'avant-dernier signe que je fais. Les jeux, ça y est, je vais y arriver. Les jeux que j'utilise pour ce tirage, Grégory Scott Tarot et l'oracle communiqué avec son ange gardien. Et les places des cartes. Alors ici, nous avons votre vie active. Vie active, c'est votre vie professionnelle plus toutes les autres activités. C'est pas que le professionnel. Donc votre vie active pendant ce premier semestre, votre vie relationnelle, c'est pas que la vie amoureuse, c'est toutes les relations. Donc amour bien sûr, enfin amoureux, mais amis, famille, les voisins, les collègues, bref, tout le relationnel. Votre vie intérieure, comment vous vous sentez, comment vous vivez les choses avec vous-même. La force qui vous soutient, les ressources qui vous sont amenées pour vous aider pendant ce semestre, le défi qui vous est proposé par la vie pendant ce semestre, ce qui va vous challenger, le conseil qui vous est donné et un message de votre guide. Alors, non, c'est bon. C'est bon. Oula, il est temps que j'arrive au bout, je bug. Cavalier de denier, 8 d'épée, la lune, le 5 de denier, le cavalier d'épée et le page de coupe. Alors, dans la vie active, vous prenez les choses lentement, mais sûrement. Vous avez certainement de quoi vous occuper. Vous voulez faire les choses, bien. Et il y a des choses dans votre vie active qui vont vous demander de les examiner pour voir est-ce que ça vaut le coup. Est-ce que ça vaut le coup? Alors, est-ce que ça vaut le coup financièrement? Mais est-ce que ça vous tente encore? Si mon focus veut bien participer... Non, oui, si, ça y est. Là, c'est examine ta tentation. Qu'est-ce qui te tente? Qu'est-ce qui a de la valeur pour toi? Qu'est-ce qui n'en a pas? Qu'est-ce qui n'en a plus? Parce que des choses qui avaient de la valeur pour nous, peut-être en 2023 ou il y a encore 2 ans, 3 ans, j'ai pas forcément réexaminé la question, mais si je me repose la question, peut-être que il y a des trucs qui me plaisent moins. Donc, dans vos activités, on vous demande de peut-être prendre un temps d'examen pour voir dans tout ce que vous faites, qu'est-ce qui vous plaît encore, qu'est-ce qui vous plaît plus, qu'est-ce qui est un bon investissement, parce que c'est bien joli d'investir l'activité, c'est investir du temps, c'est investir de l'énergie, c'est investir des efforts, c'est investir aussi son cœur, hein, son envie, parce que si on a des activités à contre-cœur, ben justement, c'est pas tellement agréable et puis ça nous draine. Donc c'est d'examiner qu'est-ce qui vaut le coup de vous investir en termes d'activité et qu'est-ce qui vaut plus le coup. Soit parce que ça vous rapporte rien, financièrement ou autre, hein, ça vous rapporte rien, ça vous nourrit pas. Ou ça vous plaît plus, hein, donc ça revient aussi à plus vous nourrir parce que c'est pas qu'on vous donne pas, mais vous, ça vous c'est comme si on vous offrait de la viande alors que vous êtes devenu végétarien. Bon ben merci mais non merci, donc donc voilà, il y a quelque chose à examiner dans votre vie active. Dans votre vie relationnelle, alors il peut y avoir une forme de confusion dans le relationnel, de pas trop savoir où vous en êtes dans certaines relations, de peut-être vous sentir limité aussi dans certaines relations, de vouloir, d'avoir envie de contrôler les choses et en fait de ne pas avoir de prise, hein, parce qu'une relation ça se fait à deux, donc il y a ma part à moi, mais il y a la part de l'autre et je peux avoir envie que les choses se passent comme ça dans la relation, mais si l'autre en a décidé autrement, bon, et il est bien possible, vous avez en challenge, regardez les deux personnages, regardez comment ils sont, il est bien possible que dans le relationnel, il y en ait un des deux, alors
c'est le relationnel général, d'accord? Il y a des moments où ça sera plutôt vous. Il y a des moments où ça sera plutôt vous. Donc, il y a quelqu'un qui cherche à convaincre absolument, à vouloir que les choses se passent à sa façon. Et puis là, c'est un peu, je prends l'ascendant. Le cavalier d'épée, il est convaincu, il est convaincant, il veut absolument convaincre. Quand il est en challenge, c'est je veux absolument convaincre, mais est-ce que c'est la bonne façon? Est-ce que c'est pourquoi je veux te convaincre? Ou pourquoi tu veux absolument me convaincre? Pour avoir raison au bout du compte? Non. Si on est en relation, c'est parce qu'il y a à la base l'idée de la relation, c'est quand même le plaisir, c'est l'amour, si c'est pas amoureux, mais c'est voilà, c'est le plaisir, l'amour de soi, la découverte, l'autre est un miroir, ça nous fait grandir, bon. Et la différence est une occasion aussi d'apprendre de soi, de travailler l'ouverture, la bienveillance, la générosité, parce que si je sais être ouvert à la nouveauté à l'extérieur, je suis ouvert aussi à mes propres parts d'ombre. Si je suis tolérant à ce que je vois à l'extérieur, je suis tolérante à ce que je vois à l'intérieur. Et souvent ça marche d'abord avec si je suis critique envers moi, je vais être critique envers l'extérieur. Bon, il y a un rapport là qui n'est pas forcément un rapport, disons un schéma de fonctionnement où dans le relationnel, il y a un côté argumentatif. Je ne sais pas si ça se dit argumentatif. Oui, peut-être, je ne sais pas. Bon, de vouloir, voilà, d'y aller à coups d'arguments, alors que finalement, c'est pas nécessairement le conseil qu'on vous donne. Hein. Alors pour le relationnel, mais pour d'une façon générale, pour aborder ce semestre, c'est le cœur. C'est offre. Fais les choses avec amour, avec cœur. Offre ton amour, offre ton cœur, offre tes services avec cœur. Bref, tout ce que tu fais, fais-le avec créativité, avec ouverture, avec sensibilité, avec cœur. Et reçois aussi avec le cœur. Donc le conseil, c'est le cœur. Hein. C'est pas le mental, c'est pas convaincre, c'est pas argumenter, c'est pas j'ai raison et t'as tort, c'est pas on est obligé de... il faut qu'on soit d'accord, et être d'accord, ça veut dire pour vous, peut-être, ou pour l'autre, qu'il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde, qu'on pense pareil. Ben non, pas nécessairement. Donc dans le relationnel, il y a peut-être aussi une occasion de faire bouger les lignes au niveau des points de vue, des critiques, des jugements, de choses que vous pensiez acquises. C'est comme ça, vous avez toujours pensé sur ce schéma-là, et puis tout à coup, il y a une relation qui vous déstabilise beaucoup et qui vous fait penser différemment. Et là, ça vous amène aussi alors, à une forme de confusion, de tourbillon, mais également à une occasion de lâcher prise. De vous rendre compte que essayez de forcer les choses, essayez de convaincre à tout prix, de vous convaincre de certains trucs, de convaincre l'environnement aussi, non, ça va pas marcher. En revanche, suivre les élans du cœur et puis voir où ça mène, là oui. Votre vie intérieure, alors pour le coup votre vie intérieure elle est très intérieure parce que avec la lune on est dans notre intuition, dans notre inconscient, dans nos parts d'ombre, à la fois dans notre créativité, dans notre intuition profonde, toute notre part de rêverie, de sensibilité, c'est votre... alors c'est pas votre carte, c'est la carte des poissons, mais la lune c'est quand même votre énergie, c'est l'énergie de l'eau, c'est l'énergie de la sensibilité, donc à la fois vous êtes très au contact de votre sensibilité et de votre intuition, mais vous êtes très au contact aussi
de vos peurs, de vos insécurités. Et quand on a des peurs et des insécurités, souvent le mental s'en empare et cherche à poser des règles des règles, des jugements, des critiques, des points de vue, etc. pour essayer de se rassurer et de se donner une illusion de contrôler, là où en fait avec la lune, on ne sait pas, hein, on est perdu, on est dans l'illusion, on ne sait pas trop, est-ce que je vais, vous voyez, il y a des épines, est-ce que je vais me faire mal, est-ce que je vais pas me faire mal, est-ce que je suis perdu, est-ce qu'au bout c'est vraiment une issue, ou est-ce que j'ai l'impression qu'il y a un chemin, mais c'est un chemin qui mène nulle part. Bon, là il y a une espèce de quête intérieure, c'est à la fois une quête et en même temps le mot quête est peut-être pas, non, je le sens pas juste. C'est pas une quête dans le sens, vous n'êtes pas animé consciemment par le fait de chercher des réponses. C'est pas comme ça que je le sens. Mais finalement, à travers le chemin que vous faites, ça revient à vous découvrir, ça revient à découvrir quelles sont vos valeurs, ça revient à découvrir à découvrir des facettes de vous au travers de relations que vous avez. Il y a je vous disais, la lune, c'est nos pardons, les doutes, les peurs, les insécurités aussi. Et là, en force, j'ai un 5 de denier qui vient faire écho et qui me dit que là, vous avez une occasion de guérir en vous, pour ceux qui se sentent concernés par ça, vous avez une occasion de guérir la blessure de rejet, d'abandon, la peur de manquer, la peur de ne pas être à la hauteur, l'impression que vous n'allez pas y arriver, que vous êtes trop ceci, pas assez cela, que les autres vont pas vouloir de vous, que si vous avez l'amour c'est trop beau mais ça va pas durer, que si vous décrochez le job, il y a un moment où on va s'apercevoir qu'en fait vous n'êtes pas compétent. Et finalement, qui est dur avec qui? C'est vous vis-à-vis de vous. Et là, en force, vous avez l'occasion, avec ce 5 de denier, de justement dépasser ça. Dépasser un sentiment d'exclusion. Le 5 de denier est une carte qui dit « demande et tu recevras ». Donc, en force, si vous avez besoin d'aide, demandez l'aide et vous la recevrez. En revanche, si vous restez dans votre coin, si vous vous isolez, vous allez juste récolter... on ne peut pas demander aux autres aussi de deviner à votre place de quoi vous avez besoin ou comment vous vous sentez. En revanche, si vous le dites, vous trouverez des réponses à vos questions et vous trouverez des réponses concrètes aussi, des opportunités concrètes d'avancer, de répondre à vos besoins. S'il y a des soucis financiers, économiques, des questions, sans que ça soit nécessairement des soucis financiers, mais des questions économiques quand même qui se posent, avec ce 5 de denier en force, vous allez trouver là aussi des solutions. C'est pas forcément, j'ai pas des cartes d'abondance où vous allez gagner au loto, etc. Mais vous n'allez pas être dans la panade financière non plus. Il y a vraiment des solutions qui seront trouvées. Encore une fois, la condition, c'est quand même d'en parler et de demander conseil à votre banquier, d'en parler à des amis, à des gens qui sont concernés par la question. Ouais, il y a des solutions financières, matérielles qui vous seront offertes. Vous avez une grande intuition, donc là où la raison, où le mental va chercher aussi à vous amener ses arguments, ses points de vue et à vous convaincre que non, quand même, tu te sens attiré par telle personne ou par telle activité ou par le fait d'appeler telle personne que tu n'as pas vue ou à qui tu n'as pas parlé depuis 6 mois. Non, quand même, ça se fait pas. Si votre intuition, elle vous souffle, appelle cette personne, c'est pas pour des prunes.
Donc n'écoutez pas les fausses bonnes raisons du mental qui vous dit ça se fait pas, c'est recevable ou ça ne l'est pas. Si vous sentez qu'il y a un truc qui vous souffle à l'oreille de faire ou de pas faire des choses en relation avec les autres, lâchez prise par rapport au mental et laissez-vous guider. Il y a une espèce de main céleste là qui vous inspire, qui vous guide, qui vous tend des opportunités. Mais à vous aussi de les saisir, de les provoquer, de les matérialiser. La lune, c'est la créativité, je crois que je l'ai mentionné aussi, et le page de coupe, il est aussi tout en créativité. Alors le page de coupe, c'est le petit amoureux du tarot, mais tous les cancers vont pas, on vous conseille pas nécessairement, ça c'est le conseil aussi, on vous conseille pas nécessairement de tomber amoureux et de suivre l'amour. C'est pas exclusivement ça. Si vous avez un coup de cœur, c'est aussi suis ton cœur, d'accord, mais pour tout ce qui est créativité, c'est suis ta créativité. T'as envie de peindre, peins. T'as envie de chanter, chante. T'as envie de redécorer ta maison, redécore ta maison. Tout ce qui est de l'ordre du beau, de la sensibilité, du plaisir, du beau, du bon, vraiment dans le ressenti. C'est pas je pense que ça va être bien, c'est je sens que ça m'appelle, je sens que j'ai envie de le faire. Alors je le fais. Là où vous pouviez vous sentir exclu ou être exclu ou être en marge d'un groupe, de personnes, où vous vouliez intégrer une association et puis il n'y avait plus de... enfin, je ne sais pas si c'est le bon exemple, parce qu'en général, dans l'associatif, on est toujours ouvert à avoir des nouveaux bénévoles. Mais bon, là où vous vouliez intégrer un groupe, et puis en fait, il n'y avait plus de place, ou c'est pas que c'était contre vous, mais bon, voilà, c'était pas possible d'intégrer tout de suite. Il y aura pour certains la possibilité, enfin, justement, de participer et d'intégrer le groupe. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Oui, dernière chose aussi, là où vous pouvez vous sentir inquiet intérieurement, ne gardez pas non plus les choses pour vous, ne vous renfermez pas sur vous, à ne pas communiquer vos sentiments. On vous dit communique avec ton cœur, et c'est pas que pour dire je t'aime, c'est aussi pour dire j'ai peur, je me sens triste, ou je me sens perdu, voilà, mais communique avec ton cœur, ne reste pas enfermé sur toi-même, parce que si tu ne dis pas, en fait tu vas juste communiquer avec la part de toi, tu vas communiquer avec ton mental, et ça va pas très bien se passer. Alors que si ton mental va t'enfermer, tu vas faire les demandes et les réponses, et ça va t'emmener dans davantage d'obscurité, d'illusion, de profondeur, de peur ou de restriction. Alors que si tu exprimes à l'extérieur, dans le monde extérieur, à d'autres personnes, si tu exprimes ce que tu as sur le cœur, tu vas justement te sentir beaucoup moins seul et revenir dans les deniers, c'est-à-dire dans l'ancrage, tu vas revenir les pieds sur terre dans la réalité des choses. Et souvent, quand on revient dans la réalité des choses, on s'aperçoit qu'avec le mental, on avait fait une montagne de quelque chose qui n'est pas si énorme que ça. Ok, bon bah vous en avez deux, ok. Le conseil, c'est les messages en fait. Tant mieux pour vous. Alors, de la monnaie sur ton chemin, il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et là à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé et surtout de ne pas baisser les bras. Ça fait un peu écho à ces pièces que vous avez en force. Donc, ça peut être un signe aussi si vous trouvez de la monnaie. C'est aussi un petit message de votre équipe de l'invisible pour vous dire vas-y continue, voilà, ça sera un signe pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Et sois attentif à tes rêves, cette lune qu'on retrouve ici.
La nuit est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi. La rêverie, c'est aussi le page de coupe. Donc chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de passer un excellent premier semestre 2024. Je vous souhaite le meilleur dans vos projets. Et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.